sa voix l'a aidé à trouver sa voie. Gwenola accompagne comme elle aurait aimé elle-même être accompagnée lorsqu'elle en a eu besoin. Ses ressources, celles qu'elle partage généreusement et qu'elle va continuer à partager, j'espère longtemps, sont issues de son antre, de son ventre, de son centre et de son incroyable résilience. Par sa présence ancrée et enveloppante, elle apporte réconfort et surtout, elle apprend à déculpabiliser. Forte des épreuves qu'elle a traversées, des personnes qu'elle a déjà soutenues et qu'elle soutient encore, elle a appris une chose primordiale, c'est poser ses propres limites et s'écouter. Elle enseigne comment se poser, se déposer, se reconnecter à notre corps et à travers ce corps, à notre souffle, par le chant, par la voix. La voix, c'est précisément ce qui l'amène devant nous ce soir. En tout cas, c'est le sujet du jour. Son récit extraordinaire nous amènera ce soir à vivre à ses côtés une immersion au cœur de notre être. Bienvenue Gwenola dans la rencontre Novae Unit du 6 août. Merci, merci. Alors avant toute chose, je t'ai demandé de te laisser porter par les quelques questions que j'ai à te poser parce que ce qui me tient à cœur chez Novae Unit, ce n'est pas de faire la promotion de quelqu'un ou de ce qu'elle fait, c'est de mettre des personnes de valeur en valeur. Donc, évidemment, pour ça, il faut que les personnes qui nous écoutent apprennent à vous connaître, à nous connaître. Et j'aime dire que c'est dans notre authenticité, dans notre vulnérabilité, qu'on dit le plus la vérité. Donc, j'ai quelques petites questions à te poser. Ça va pas être tellement, si tu es d'accord, ça va Oui, pas être tellement surprenant pour toi. Donc, on va pas rentrer dans tes expériences en détail, dans les expériences ou les épreuves que tu as vécues en détail, mais est-ce que tu peux nous dire en quelques mots quel genre d'épreuve tu as traversé ou est-ce que tu peux nous dire, est-ce que c'est juste si je te dis que ces épreuves, ça a été des ruptures? Je parle pas de ruptures que de ruptures amoureuses ou de fâcheries ou de je sais pas quoi, mais des ruptures dans ta vie qui ont permis de déclencher des choses. Donc, oui, tout d'abord, si tu acceptes de nous parler en gros de ce que tu as vécu. oui. Ah bah oui, 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 tout à fait. Alors, il y a effectivement, on peut parler de rupture parce qu'une rupture, c'est pas forcément juste une rupture amoureuse. Euh, j'ai vécu une rupture familiale alors que je vais pas développer ici parce qu'aujourd'hui tout va très bien avec ma famille. Mais ça reste une rupture qui a été difficile. J'ai vécu un burn-out, donc rupture avec mes collègues, avec mon employeur. J'en ai parlé déjà un petit peu bah, sur Instagram, mais ça a été assez compliqué. C'était le jour de mon anniversaire. Je suis partie d'une réunion en claquant la porte, en hurlant. Enfin, moi, je me suis pas reconnue en fait. Après, je me suis dit, mais c'est pas possible, je suis devenue une bête. Et parce que bah, quand on est au bord du burn-out, on porte en fait, on prend et puis on s'oublie. Et puis à un moment, ben, c'est la cassure, c'est la rupture. Donc il y a eu ça. J'ai vécu une rupture de couple hein, aussi. Et puis j'ai été aussi aidante. Enfin, j'ai été aide-soignante. Donc après, quand on est aide-soignant, on peut aussi parler de rupture hein, avec. Moi, j'étais en maison de retraite, donc avec les personnes âgées qu'on accompagne et qui décèdent. Hein. Et quand on est soignant, on est là pour porter, pour accompagner les résidents, mais aussi leur famille. Donc, et après, j'ai aussi accompagné ma maman qui elle-même accompagnait mon beau-père sur les 4 dernières années de sa vie. Donc, voilà, ça fait beaucoup de choses, mais je suis quelqu'un qui encaisse aussi pas mal, mais qui a manqué peut-être aussi d'accompagnement à certains moments. Et comme tu l'as dit, c'est vrai que ben, j'ai pas forcément trouvé ce qui, moi, me correspondait, mais j'ai fini par le trouver après.
Donc comment tu peux dire en quelques mots, est-ce que tu peux nous dire comment tu as réussi à rebondir justement? Eh Euh, ben, on va dire que ce qui est, enfin, vraiment, l'ou- l'outil, entre guillemets, qui m'a sauvé, c'est ma voix. Mais pas parce qu'elle est belle, parce qu'en fait, elle est peut-être pas belle et on s'en fiche. C'est pas ça, c'est le fait de chanter, le fait de sentir que ça vibre et le fait de voir les émotions qu'une voix peut transmettre. Et ça, enfin moi, j'ai trouvé ça extraordinaire en fait, de me dire, waouh, quand je chante, moi, ça me fait du bien, ça m'aide et vraiment, ça me procure, enfin, ça m'a procuré du bonheur et ça m'en procure encore. Euh, et euh, Et j'ai pu voir aussi que ben, le fait de chanter, ça procure aussi du bonheur aux personnes qui sont autour. Et ça, je trouve ça extraordinaire et c'est pour ça que j'ai choisi d'en faire mon outil d'accompagnement. et c'est depuis toujours en fait, tu dirais que tu as cette vocation à utiliser le chant et ta voix pour te sentir mieux Alors oui, j'en avais pas forcément conscience, mais j'ai toujours aimé chanter, même toute petite. Hein, pour c'est ça. vraiment quelque chose. Enfin, quand il y avait toujours du monde hein, chez mes parents. Il y avait toujours plein de soirées. Il y avait des guitares, il y avait des gens qui chantaient, et moi, ça me transportait en fait ça. Et j'adorais chanter aussi. Et puis après, en grandissant, quand j'étais ado, mes parents faisaient partie d'une chorale et j'accompagnais, enfin, j'aidais ma maman à réviser ses chants en fait. Et je faisais, elle avait sa voix à elle, alors je sais plus laquelle c'était, mais et moi je faisais les autres voix pour lui répondre, pour qu'elle sache bien comment placer sa voix. Et j'adorais ça, je trouvais ça super. Et déjà en fait, moi ça me portait, et puis ça aidait quelqu'un d'autre aussi. Donc, quand tu as traversé les burn-out ou toutes ces ruptures dont tu nous as fait part tout à l'heure, déjà, enfin, je sais aussi que tu as, à un moment donné de ta vie, tu t'es formé à certaines thérapies, à certaines techniques, à certains outils pour aussi te soutenir. Oui. Alors j'ai fait, ben oui, oui. Oui, tu voulais que je réponde à ça. Pardon, j'attendais la suite. Oui, je me suis formée notamment au Touch Forex, donc qui est une pratique qui est c'est entre la chiropraxie et la médecine chinoise un petit peu, mais adaptée au grand public, vraiment Mhm. pour accompagner les personnes. Et et en fait, aujourd'hui, j'intègre le touch à mes ateliers parce que c'est un outil d'accompagnement, parce que euh, parce que j'ai été formée aussi au modèle de responsabilité de soi grâce à ça de Carl Rogers. Et du coup, ça me permet moi en tant qu'accompagnante dans mes ateliers aussi d'accompagner les personnes de façon saine en fait et Mhm. que chacun reste à sa place. Et et le chant, moi, m'a toujours aidé, m'a toujours accompagné. Je l'ai pas forcément utilisé quand je faisais des séances de touch Mhm. parce que c'était pas l'objet à ce Mhm. moment-là. Mais aujourd'hui, j'allie ces deux outils. Donc, ma formation de touch, j'ai pris des cours de chant. Ma formation d'aide-soignante aussi me sert parce que dans l'écoute, dans l'accompagnement. Donc, voilà. En fait, j'ai pris conscience en préparant ce live et en t'écoutant ces dernières semaines par rapport aussi à l'expérience dont tu vas nous parler en quelques mots juste après, c'est que je me suis aperçue, je sais que le souffle est très très important dans notre manière de vivre énergétiquement. Voilà, on souffle, on va pas épiloguer là-dessus, mais en tout cas c'est hyper intéressant. Le prana, cette énergie vitale, le souffle, il nous apporte vraiment toute la vie en fait en nous, hein. Oui, Et, je me suis dit bah, que le chant, c'était une manière de respirer. Et oui. je trouvais ça joli. T'es d'accord pour dire ça? Ah oui, oui, tout à fait. Ben, alors après, moi, je suis pas prof de chant, donc je peux pas forcément non plus, je vais pas prendre la place non plus d'un prof de chant.
Mais effectivement, le chant, pour chanter, on travaille aussi son souffle. Et, euh, et je sais que, enfin, moi, quand je fais des petits exercices avant de chanter, ben, je me rends compte que ma voix aussi, elle change et que ma façon de respirer, elle change. Ouais. Et ne serait-ce que hein, même quand on dit, enfin, le souffle, ça peut tout changer à l'intérieur. Euh, Moi, le soir, quand j'arrive pas à m'endormir, et ben en fait, je mets une main sur le ventre, une main sur le cœur, et je me fais 5 ou 6 respirations conscientes. Et c'est tout con en fait. Et on peut dire ouais, mais enfin, c'est n'importe quoi, 5 respirations et tu dors. Et ben en fait, oui, je Hmm. fais ça et tout de suite, mon corps est vraiment apaisé et ça m'aide à m'endormir. Et donc, tu dis, enfin, c'est pour dire que la respiration, le souffle est vraiment hyper important quand on prend le temps d'y faire attention. Après, il existe beaucoup de gens qui accompagnent avec enfin, des techniques, que ce soit le yoga, avec des techniques de respiration, la sophrologie, le Oui, breathwork, etc. Mais le chant, finalement, ça en fait partie aussi. oui. Bon. Et donc, par rapport à cette expérience que tu as vécue, je voudrais faire le lien avec tes ruptures, avec ce qui s'est passé dans ta vie. Cette expérience, elle est survenue à quel moment en fait? Est-ce qu'elle est Alors, survenue dans un moment difficile de ta vie ou est-ce qu'elle est survenue, j'ai cru voir que c'était pour soutenir quelqu'un au départ? oui. Alors, cette expérience, dans ma vie, elle est survenue à un moment où je prenais un nouveau départ. J'étais séparée du papa de mon fils, avec qui je m'entends très bien, donc j'en parle librement, hein. Mais on cohabitait quand même depuis 10 mois et bah, la cohabitation, c'est compliqué quand on n'est plus en couple. Et donc là, je venais de trouver un logement, donc j'allais vers, vers moi. Et en fait, quelques semaines, j'avais déjà trouvé le logement, mais j'avais pas encore emménagé. J'ai une amie euh, qui voulait tenter cette expérience qu'on n'a pas encore nommée, Tu peux et y aller, mais qui balance. n'osait pas. Comment? Tu peux y aller, balance. Donc elle voulait, elle avait vu qu'il y avait un concours pour chanter. Alors là, on est en petit comité, je vais te dire, mais j'aime pas trop parce que je suis, enfin, j'ai pas envie que ça fasse, je me la pète, quoi. Donc c'est pas du tout ça. Non, en Euh, fait, juste, je te coupe. oui, Tu te la pètes pas, tu racontes ton expérience. oui. Telle que tu l'as vécue à l'intérieur, de toute façon. Donc bah, cette amie me dit ah là là, on se prenait un petit apéro. Elle me dit ah là là, mais t'as vu M, il fait un concours pour chanter avec lui un duo sur chacune des dates de sa tournée. Je dis ben non, j'ai pas vu. Pour être tout à fait honnête, M, je connaissais que 3 4 chansons moi à l'époque, hein. Et par contre, mon fils m'en parlait déjà depuis 2 3 mois. Son dernier album lui plaisait beaucoup. Et cette amie-là, ben, m'avait incité. Enfin, on avait pris des places pour aller à son concert à Nantes. Donc, du coup, je, elle me dit, ah, j'aimerais bien, mais j'ose pas. C'est compliqué pour moi de monter sur scène. Et puis si, enfin, voilà, c'était un peu compliqué. Et elle me dit, mais tu voudrais pas le faire, toi? Si tu le fais, je le fais. Et bon, en fait, j'ai pas trop réfléchi parce que ça me paraissait tellement improbable de toute façon d'être sélectionnée que j'ai dit ben, ok. Et je me suis dit ok, je le fais comme ça, elle le fait et elle va être sélectionnée. Bon, elle n'a pas été sélectionnée. Elle a pourtant une très belle voix et elle chante très très bien. Euh, mais moi, je me souviens, j'ai chanté le 10 novembre 2023. Ouais. Non, oh là là, non, 2022. 10 novembre 2022, ça date maintenant. Et en fait, 7 jours avant, je reçois un coup de fil de quelqu'un qui bosse avec elle et qui m'explique et qui me dit, bah, tu chantes avec lui dans une semaine au Mans. Et moi, ma première réaction, ça a été, mais c'est une blague. C'est qui au téléphone là? Parce que j'y croyais pas. C'était pas. Voilà. Et donc arrive la date. J'étais très stressée. Euh,
je me demandais vraiment ce que je faisais là, hein. J'ai hésité pendant une semaine à rappeler pour dire, bah non, c'est pas possible, prenez quelqu'un d'autre parce que ça va pas le faire. Et puis bon, finalement, j'y vais, très stressée. Je l'ai rencontré 5 minutes avant, hein, histoire de se caler sur la chanson. Et puis après, je monte sur scène, je chante avec lui. Je lui ai mis un vent phénoménal parce que je lui ai tourné le dos en montant sur scène pour faire coucou à mon fils. Mais bon, voilà, nature. Et, euh, et ça s'est super bien passé. C'est quelqu'un d'adorable et qui met en confiance. Donc du coup, l'expérience a été très chouette malgré le grand stress. Mais le deuxième effet qui se coule, c'est quand je suis redescendue de scène, où là, waouh, enfin, ça a été une vague d'amour, une vague d'émotion, pour que je retourne à ma place, parce que, du coup, les personnes qui chantaient avec lui, on avait des places réservées dans les gradins. Et donc, pour que je retourne à ma place, j'ai je sais pas, 7, 8 personnes, alors, plein de personnes qui, ah, c'est Gwen, ah, super, bravo. Et 7, 8 personnes qui m'ont arrêté, qui m'ont pris dans leurs bras, qui m'ont dit, ah là là, mais vous m'avez fait pleurer, c'était magique. Et du coup, enfin, ça faisait un peu flipper quand même, de Oui, se c'est dire, ce que je voulais te waouh, demander. Comment tu t'étais senti? Il y avait combien de personnes? il y avait 5000 personnes. Ok. Et donc, ça a été, enfin, une expérience assez extraordinaire. Et surtout que même après, sur les réseaux, il y a des gens qui ont trouvé mon compte et qui m'ont parlé. Et du coup, en fait, ça a été une espèce de montée d'adrénaline qui a duré 3-4 jours. Et puis après, plus rien. Donc, ça a été extraordinaire. Ça a été génial. Ça a été, ben, Lynn, non, il faut regarder mon compte Instagram. Ben, la vidéo, ben, je vous la mettrai après si vous On veut voulez. voir, il y a des gens qui demandent, on veut voir une vidéo. Et c'était l'élan d'amour. Bah oui, oui, oui. Et Oui, Lynn qui a dit que tu nous avais caché ça. Elle l'a raconté cette semaine, mais ben oui. euh, Mais enfin voilà. Et ira donc, voir. enfin voilà, un élan d'amour, effectivement, c'est le mot. Et après, ça a été un peu dur quand même parce qu'il y a une redescente, parce qu'après, il n'y a plus rien. Euh, et, et en fait, après, eh ben, je me suis mise à écrire des chansons, à chanter, et ça m'a fait vachement de bien. C'était vraiment, voilà, je me suis lancée dans le chant et ça m'a fait du bien. Ça a fait du bien aussi autour de moi. Et donc, ben, après, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Moi, je veux faire du bien en chantant. On te sent encore ému en racontant. Je me trompe ou pas? Ben, ouais, parce que ça a été un moment assez fou quand même. C'est un truc qu'on ne dit pas. Enfin, moi, Oui. je revivrai jamais un truc comme ça. Et ouais, ça a été assez extraordinaire, assez incroyable. Ça a été d'une générosité folle de proposer ça en fait de la part de M. Oui. Et puis et puis c'est un shoot d'amour extraordinaire. Et Donc moi, je me pose une question, peut-être que d'autres personnes se la posent, c'est comment tu as fait pour pas te liquéfier en fait sur la scène à côté d'une star quand même de renom ah mais et j'étais devant 5000 liquéfiée. personnes. Ah mais j'étais liquéfiée. Sauf qu'à un moment, à partir du moment où tu sais ce que j'ai dit, je raccroche le téléphone, j'y crois pas, et après, pendant 7 jours, je me suis dit, c'est pas possible, je vais rappeler pour dire que j'y vais pas. Ouais. Mais là, l'ami avec qui j'avais fait le challenge, le pari, elle me dit, bah, si, t'y vas. Ma fille, bien sûr que si, t'y vas. Mon fils, bien sûr que t'y vas. Ma fille, elle était à l'autre bout du monde, en Corée à ce moment-là, elle m'envoyait des messages, elle me dit, si, tu y vas. Et, euh, et une fois que j'y étais, bah, de toute façon, je pouvais plus reculer. Mais par contre, au pied de la scène, parce que c'était ce passage-là, ce moment-là du concert se faisait sur une toute petite scène au milieu de la fosse. Et Oh, en fait, tant au qu'à pied de faire. la scène, t'as tous les gens autour de toi qui sont là, qui te voient avec ton micro et qui se doutent qu'il va se passer un truc pour toi, qui se doutent que t'es une illustre inconnue et que t'as les poètes. Et du coup, bah, les gens, ils étaient là, ils me mettaient la main sur l'épaule, en disant, ça va bien se passer, on est là, on vous soutient. Oh Et là c'est là. génial, c'est Ok, génial. Mm. ok. Donc tu crois que c'était un coup du destin?
Comme le dit Jade, ça a dû ouvrir quelque chose en toi. Oui. Ah ben, je pense que ça, oui, oui, c'est sûr. Parce que j'ai toujours aimé chanter, mais après ça, enfin ça m'a, je pense que ça m'a vraiment montré ce que le chant pouvait faire, pouvait procurer. Et et après, je le vois, enfin, dans les chants que je partage, quand quand j'ai fait sur un des ateliers que j'ai fait, en fait, ben c'est vrai que quand je chante, quand je fais des chants intuitifs, je me rends compte de l'émotion des gens. Et même quand je chante des chansons en karaoké, en fait, tu vois, et ben, je me rends compte aussi de l'émotion des gens. Quand d'autres personnes chantent, moi, je suis émue, je vois les émotions des gens à côté. Et donc, je pense vraiment que le chant, c'est vraiment un vecteur d'émotion. Et enfin, c'est magique. Il y a quelque chose qui se passe énergétiquement dans nos cellules. Mm. Si tu parles d'émotion, ça vient vibrer, ça vient toucher des choses Oui. sensibles. Mm. Et je pense que c'est aussi comment toi tu redonnes, et on va le voir juste après, c'est comment toi tu redonnes aussi cette voix et comment depuis, ça part du cœur en fait, ça part depuis là. Et je pense que ça vient vibrer dans chacune de nos cellules. C'est Et ça. oui, oui, oui. Oui. Alors là, je pense que, enfin, oui, 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 tout à fait. Après, on s'en rendra. Je pense que par écran et par ordinateur interposé, ça fait pas forcément tout à fait pareil que quand on est en vrai. On ne sait pas, on n'a encore pas testé. Mais voilà. Mais effectivement, déjà après, enfin, je vous dirai ça après, quand ce sera le moment. Mais effectivement, ça fait vibrer. Quand on chante, même quand on parle, quand on sort un son, de toute façon, si on touche la gorge, on sent bien, ça vibre. Et ça vibre pas que là, ça vibre dans tout le corps, sauf que les vibrations, en fait, c'est ici qu'on les ressent le plus fort. Mais oui, c'est Ok. le chant, ça fait vibrer. Et tu te sens comment aujourd'hui? Je te demande pas aujourd'hui, là, tout de suite, maintenant, mais d'une manière générale, tu te sens comment en fait? Avec, avec cet outil, mais qui fait partie de toi et qui t'a, qui t'a suivi toute ta vie, parce que quand même, tu parles de ta maman, la chorale, la musique dans ta famille, etc. Tu parles de cette expérience de Maboul où là, il y a quelque chose qui se passe, où tu as, une espèce de courage. Enfin, c'est pas un espèce d'ailleurs, tu as le courage d'aller te confronter au regard, éventuellement au jugement, mais tu t'en fous, tu vis le truc Mm. à fond. Et aujourd'hui, tu te sens comment de pouvoir accompagner et de t'être dit, moi je sais que le chant, ça fait des miracles. Tu te sens comment avec ça? Eh ben, alors, moi, je me sens hyper heureuse, confiante et sûre de moi, en fait. Alors, enfin, voilà, oui, j'allais dire, ça peut paraître un peu un but de soi-même, mais non, en fait, c'est parce qu'aujourd'hui, je suis sûre, je suis sur mon chemin et je suis sûre de mon chemin. Donc, voilà, pour moi, c'est une évidence. Le chant, ça, pour moi, ça guérit, en fait, tout simplement. Et je l'ai dit juste un petit peu avant qu'on commence l'enregistrement et que tout le monde soit arrivé dans ce live. Je disais que tu travailles beaucoup pour accompagner, sur les réseaux, tu proposes des choses d'une belle qualité, tu l'offres avec Merci. ton cœur. Et merci pour ça, parce que moi aussi, je crois que quand on donne des choses avec le cœur, eh ben, ça peut que entraider, aider et accompagner et soutenir. Donc merci pour ça. Je vais, Merci à toi. je vais te laisser, je vais couper moi mon micro et ma vidéo. Je vais te laisser gérer euh, le live. Alors, je ne sais pas qui a écrit le dernier message, mais merci beaucoup, ça me touche beaucoup. C'est Gwen Et est ça me, extraordinaire, une personne que l'on doit avoir dans son entourage. Ouais, bah je suis d'accord. Bon, ça doit être quelqu'un qui te connaît bien, ça. bah écoute, je sais pas qui c'est. Si cette personne peut donner son nom, parce que c'est le nom de son téléphone qui est, ou son prénom. Ouais. C'est le prénom de son téléphone ou c'est peut-être un illustre inconnu fan de toi. Ah bah écoute, on C'est sait jamais. Julie. C'est Julie. Ah, c'est ma Julie. Bah t'es là en fait.
Ben voilà. Et ben, c'est elle aussi une petite personne extraordinaire, mais comme toutes les personnes ici. Donc Eh voilà. ben oui, forcément. Merci Julie. Je coupe mon audio, ma vidéo et il est 21 heures. Donc je te laisse la main. Je reviendrai ici quand tu me rappelles. Et ben d'accord. Je reste là, hein, je suis juste derrière, hein. Oui, oui, oui. Alors, et ben moi ce soir, je vais pas. On va rentrer dans le vif du sujet, hein. Donc, je vais pas vous demander d'en faire plus par rapport à la journée que vous avez déjà passée. Je vais vous demander juste de prendre un moment pour vous, un moment pour vous retrouver vous. Et ce moment, il va commencer par deux petites questions. La première question, c'est quand est-ce que vous avez eu l'impression, pour la dernière fois, de passer un moment vraiment avec vous-même? Et alors, vous avez le droit de me répondre dans le chat si vous voulez. Voilà. Quand est-ce que vous avez eu l'impression d'avoir un moment, vous, avec vous-même, sans perturbation extérieure? Vous pouvez écrire hein, dans le chat si vous voulez. Ou alors, sinon, vous gardez la réponse pour vous. Je vous laisse un petit moment pour réfléchir à ça. Ah ben Jade, super. Et c'était, en fait, du coup, tu as souvent des moments rien qu'avec toi. Est-ce que c'est que dans ta voiture ou est-ce que tu arrives à avoir aussi des moments pour toi en dehors de ça? Ben oui, en plus, oui, avec un petit bébé, je peux comprendre. Oui, après, je vais juste te poser deux, trois questions. Et puis, après le moment qu'on va passer tout à l'heure ensemble, là, vous pourrez effectivement rallumer vos caméras et vos micros. Mais pas tout de suite. Donc, Christelle, ces derniers jours, seule face à la mer. Ça, c'est chouette, hein, c'est un beau moment. Alors, j'adore ça, moi aussi. Seule face à la mer, un petit coucher de soleil, le bruit des vagues. Est-ce que ça t'a fait plaisir? Caroline, sur ma balançoire, hier, avec la musique plus chant, le chant. C'est parfait. Jade, je profite de ces instants pour ne penser à rien. Et ben, ça, c'est génial. Il y a pas beaucoup de personnes qui arrivent à ne penser à rien, à faire le vide. Et pourtant, on en a besoin. Émilie, j'ai fait un soin aide spa hier. Alors, du coup, c'est quoi? Tu as eu un massage de la tête? Ça me parle pas. Aide spa, je suppose que c'est au niveau du crâne. Et Julie, quand j'ai été faire mes courses dans la voiture en chantant à tue-tête, Linkin Park, bah oui, évidemment. Linkin Park. Je vais vous poser une deuxième question. Avant de commencer, massage du cuir chevelu et soins des cheveux, c'est parfait, c'est génial. Moi, j'ai ça que chez ma coiffeuse, mais c'est chouette. Une deuxième petite question. Euh, Est-ce que récemment, enfin, ou même en général, est-ce qu'il vous arrive de passer une journée entière sans vous demander une seule fois comment vous allez et si ce que vous faites, c'est OK pour vous? Je sais pas si c'est très clair comme question, hein. Mais voilà, est-ce que ça vous arrive de passer une journée entière sans vraiment penser à vous et sans vous poser en vous disant, mais attends, là, ce que je suis en train de faire, est-ce que c'est OK ou pas? Et ça t'arrive souvent, Caro? Trop souvent. Ben oui. Et oui, pareil pour Lynn, hein, trop souvent. Ben en fait, je pense que c'est un peu le courant chez les femmes, parce qu'on a les enfants, on a le travail, on a le conjoint ou la conjointe. On a toutes les obligations et on a toute une liste. Moi, j'aime bien mettre ça petite liste de priorités. Et en fait, dans les priorités, il y a les enfants, peut-être même les parents, le conjoint, la famille, les amis, le travail, tenir la maison. Et tout en bas, il y a une petite feuille là. Et c'est nous. Mais sauf qu'on est vraiment tout en bas. Donc, moi, ce que j'ai envie qu'on apprenne à faire ensemble, c'est passer cette petite feuille qui est tout en bas de la liste
sur le dessus de la pile et qu'on puisse redevenir notre priorité numéro un, sans culpabiliser, parce que ben, s'occuper de soi, au final, ben, c'est bien pour nous, pour notre santé mentale, et en fait, c'est bien pour notre entourage aussi, parce que on donne, on donne, on donne, mais du coup, on s'épuise, on s'épuise, on s'épuise, et on n'a plus d'énergie pour les autres non plus. Donc, l'idée, là, ça va être un tout petit aperçu, se remettre soi en priorité pour pouvoir avoir plus d'énergie, pour se sentir mieux et pour pouvoir, du coup, donner aux autres en conscience, en étant bien soi-même. Voilà. Bah, j'espère que la petite intro, c'est OK pour vous. Je vais lire les derniers petits messages et puis on va commencer un petit moment. Je vais partager mon écran. Je vais éteindre mon micro. Je vais éteindre je vais pas éteindre mon micro, pardon. Je vais éteindre ma caméra et puis vous allez pouvoir vous installer tranquillement et juste écouter. Je lis les derniers messages. Ben oui, malheureusement. Oui, mais de moins en moins, ça c'est chouette, Caro. Christelle, oui, très souvent, quand j'ai la tête dans le guidon au travail, ouais, on vit un peu en mode automatique. Ben, c'est exactement ça. On a un pilote automatique et on n'arrive pas forcément à relever la tête et à se dire, attends, stop, là, je pense à moi. Donc ce soir, vous allez penser à vous. Mhm. Et Sylvie aussi. Et oui. Alors, je vais vous partager mon écran. Ne vous inquiétez pas. Hop. Alors, oui, je partage aussi. Hop. C'est parti. Alors, je vous invite à fermer doucement les yeux, à vous installer dans une position confortable, assise, allongée ou debout. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire. Écoutez simplement votre corps. Et si pendant cette méditation, votre corps ressent le besoin de bouger, de vous étirer, de laisser un mouvement venir, accueillez-le. Il n'y a rien à contrôler, rien à réussir. Juste un moment à vous offrir pendant quelques minutes. Le monde extérieur peut continuer sans vous. Vos obligations, vos pensées, tout ce que vous avez porté aujourd'hui, vous pouvez simplement le déposer ici. Vous êtes là, avec vous. Je prends conscience de ma respiration, sans chercher à la modifier. J'observe simplement l'air qui entre, l'air qui sort. Mon souffle est mon premier point de rencontre avec moi-même. À chaque expiration, je relâche un peu ce que je n'ai plus besoin de porter maintenant. À chaque inspiration, je ramène doucement mon attention vers moi. Je n'ai rien à faire, juste être présente. Je laisse mon corps comprendre qu'il peut se détendre. Je relâche mon front, les muscles autour de mes yeux, ma mâchoire, ma bouche. Mes épaules peuvent descendre doucement.
Je relâche mes bras, mes mains, jusqu'au bout de mes doigts. Je détends mon ventre, cet endroit qui porte parfois tant de tension. Je lui offre un peu d'espace. Je relâche mon dos. Je relâche mes jambes et mes pieds. Tout mon corps peut maintenant simplement être là, sans attente, sans jugement. Je prends conscience de mon corps dans sa globalité, de cette présence qui est là, maintenant. Je ressens peut-être une sensation de calme, de chaleur, de légèreté, ou peut-être simplement une présence. Tout est juste. Je n'ai rien à chercher. Je peux simplement accueillir ce qui est là. Je laisse maintenant venir une question qui ne demande pas de réponse immédiate. Une question que je dépose simplement en moi. Depuis combien de temps est-ce que je prends soin de tout le monde sans vraiment prendre soin de moi? Je laisse cette question voyager doucement, sans analyser, sans réfléchir. Simplement écouter. Et si mon corps pouvait me parler, que voudrait-il me dire aujourd'hui? Peut-être qu'une sensation apparaît, une émotion, une image, un souvenir, un mot, ou peut-être rien. Et c'est très bien aussi. Je n'ai rien à forcer. J'apprends simplement à écouter. Derrière toutes mes responsabilités, derrière tout ce que je fais pour les autres, derrière les rôles que j'occupe chaque jour, il existe toujours un espace en moi, un endroit qui n'a pas disparu, un endroit qui attend simplement que je revienne vers lui. Moi. Je me rencontre avec douceur, sans reproche, sans culpabilité, avec bienveillance. Je peux me dire, je suis là. Je t'écoute. Je ne t'oublie plus.
Il existe parfois des choses que les mots ne savent pas exprimer. Des émotions, des sensations, des parties de nous qui ont simplement besoin d'être entendues autrement. Alors, pendant quelques instants, je vais laisser une autre forme d'expression prendre sa place. Ma voix. Je n'ai pas besoin de savoir chanter. Je n'ai pas besoin de faire joli. Il n'y a rien à réussir. Ma voix est simplement une vibration, une présence, un mouvement qui part de l'intérieur et qui vient rencontrer l'extérieur. Je n'écoute pas seulement avec mes oreilles, j'écoute avec tout mon corps. Je laisse les vibrations me traverser. Je laisse ma voix exprimer ce qui a besoin de l'être aujourd'hui. Et je peux chanter avec Gwen si j'en ai envie.
hinna, hinnayana. Ayalakanu, hina, hinna, hinnayana. Huina yakarunganong kina yana. Ina huina yanani yanuana. Ina hina 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 una hina yana. Hina hina yana na. Hina hina yana na. Hina ala nikka nakka na yana. Petit à petit, je reprends conscience de mon corps, de ma respiration, de l'espace autour de moi. Je ressens ma tête, mon visage, mes épaules, mon buste, mes bras, mes mains aussi, mes jambes, mes pieds. Je peux doucement bouger les doigts et les orteils. Faire un mouvement si mon corps en ressent le besoin. Je prends une dernière inspiration profonde et j'accueille ce moment que je viens de m'offrir pendant quelques minutes. Je me suis choisi. Je me suis écouté. Je suis revenu vers moi. Je garde avec moi cette présence, cet espace, cette douceur. Mon souffle connaît le chemin. Ma voix peut m'y accompagner. Et je sais maintenant que mon refuge est toujours accessible. Mon refuge est là, car mon refuge, c'est moi. Quand je serai prête, je pourrai doucement ouvrir les yeux et revenir ici, dans l'instant présent, avec moi-même. Je vous laisse un petit moment pour émerger un peu. Alors, il n'y a pas besoin d'analyser ce qui vient de se passer.
les réponses peut-être que vous vous êtes apportées aux questions qu'il y avait. Votre corps, lui, il a intégré et votre corps sait ce qu'il y a à faire. Alors, si vous voulez, maintenant, vous pouvez allumer vos caméras et vous pouvez allumer vos micros euh, et pour qu'on puisse avoir un petit échange. Sylvie a disparu. Alors, moi, j'avais quelques petites questions à vous poser si vous avez envie d'y répondre. Euh, Caroline, il fait très sombre chez toi. Je voulais savoir, est-ce que vous vous rappelez comment vous vous sentiez avant cette petite méditation qui n'en est pas vraiment une, c'est un peu un entre-deux. Donc, est-ce que vous pouvez soit vous le dire à vous-même, soit l'écrire dans le chat, euh, ou si vous avez envie de parler, vous pouvez. Donc, moi, ce que je voudrais savoir, mais c'est surtout pour vous, c'est comment vous vous sentiez avant. Et est-ce que vous pensez que vous vous sentez un petit peu différente après? Est-ce que vous avez ressenti un changement? Euh, Est-ce que vous avez chanté en même temps que moi? Et je ne sais pas si ma voix chantée est bien passée aussi à travers les écrans. Donc ça, vous pouvez me le dire aussi, savoir si c'est une expérience à renouveler ou non. Alors Oui, moi, je me suis apaisée par rapport à quand on a démarré. ok, super. Et c'était très intense en moi, en fait, euh, ce qui s'est passé. Ok, ben super. Voilà. Ok. Ouais, merci. C'était agréable ou c'était intense, bizarre? Ben, j'ai pleuré beaucoup. Et, D'accord. euh, et après, en fait, ta voix, à un moment donné, m'a transportée, comment dire, je dirais élevée en même temps, à un moment plus ancré et après un moment m'élever. Et m'élever dans le sens où je le sentais, mais où corporellement, tu sais, j'avais mes mains posées sur mes cuisses, mais en fait, mes doigts s'élevaient de mes cuisses. Ok. Ok. Ouais. Ah, donc, il s'est passé quelque chose. Mm. Oui, merci. Merci à toi. Puis ton corps va infuser maintenant et voilà, c'est bien. Mm. Super, merci. Je regarde un peu ce qui a été mis. Jade, je n'avais pas vraiment scanné comment je me sentais, mais je reste sur le qui-vive. Et du coup, comment tu te sens maintenant, Jade? Eline, ben, merci beaucoup. C'est pas la première fois que tu me le dis, alors merci. Je me sens reposée. Ben, super, merci. Si je Merci peux pour juste, toi. si je peux juste ajouter quelque chose, Gwen a fait une ressource. C'est pour ça que Lynn, sans doute, avait déjà dit ça, a fait une ressource sur le site Novae avec deux audios et un chant intuitif dont le nom est venu aussi, hein, qui porte un nom, et puis un Nina chant, Kalani, voilà, et un chant mantra qui est très très amérindien. Mm. amérindien, qui est très connu. Euh, il faut que tu me le dises parce qu'à chaque fois je l'ai dans le désordre. Et Yamayo. Oui, c'est ça. Et il y a maillot. Faut penser à, il y a de la maillot dans le Ouais. frigo, tu vois. Et il y a maillot. Et, oui. Mm. Voilà, je voulais juste te dire ça, c'est très beau. Moi, je me sens aussi très dans un espace un peu perché et avec presque l'envie d'aller me coucher là. Ah, ok. Mais c'est bien Alors ça. moi, c'était expérimental. Donc avant qu'on passe à juste après, puis je sais pas combien de temps il nous reste en plus, mais c'est la voix chantée, elle est bien passée finalement. Alors, alors, en tout cas, moi, chez moi, il y avait des petits grésillements. Je sais pas chez vous. Chez Émilie, c'est passé a priori.
Ouais, c'est bien passé, mais j'avais quand même ces petits grésillements. Ouais. Après, moi, c'est bon, j'étais dedans rapidement, donc ça m'a pas perturbée, mais j'entendais quand même un petit grésillement. Ok. Merci Christelle pour ton commentaire. Alors ben là, ah oui Sylvie, il nous reste combien de temps? T'as coupé ton micro? Pardon, je parle sans micro, c'est pas facile. Je me permets de lire ce qu'elle a écrit Christelle parce que dans le replay, on voit pas les commentaires. Ah oui, ben oui, donc Christine, je Christelle sais dit, je plus. suis plus détendue qu'avant, merci pour l'expérience. Oui. Et Jade dit, j'ai versé quelques larmes aussi, baillé 15 fois et ta voix était très agréable pour terminer la méditation. Pareil que les filles grésillement avec la voix chantée. Ouais. J'adore les chants intuitifs, j'aimerais beaucoup expérimenter ça. Ah ben viens me voir, Jade. Hein. Ben justement, pour expérimenter ça, Sylvie, combien de temps il me reste? Il reste, je mets 1 heure à peu près, mais si je pense que si tu débordes de 5-10 minutes, ça devrait faire quand même. D'accord. Je vais faire ma petite pub un petit peu parce que pour expérimenter le chant intuitif, même j'ai un livret qui va sortir demain où vous pouvez travailler en autonomie sur 7 jours, un quart d'heure par jour. Et pendant ces 7 jours, eh ben, vous pouvez expérimenter le chant intuitif. Et puis j'ai des ateliers aussi. Donc après, bah, il faudra venir sur mon compte Instagram pour voir ça. Et j'ai des ateliers dans lesquels on fait du chant intuitif. Voilà. Et moi, je voulais bah, demander s'il y avait des personnes qui avaient des questions. Alors, j'ajoute juste, Gwen, que tu es dans le département 44, Oui, parce que là, voilà, on est certainement avec des gens du département, mais comme il y a du replay, oui. Eh ça. ben oui, oui, je suis au sud de Nantes. Donc, je Oui, ne sais pas si justement c'était important que tu fasses aussi cette expérience à travers les écrans, parce que finalement, Émilie nous confie qu'elle a passé un moment où il s'est passé des choses dans son corps. oui. Et si tu pouvais envisager de faire des ateliers à distance, ça permettrait à d'autres personnes en fait de pouvoir l'expérimenter même à Ben travers oui, tout à l'écran. fait. Ouais, Et ouais, puis, ouais. il y a le champ intuitif, mais il y a aussi la personne que tu es, en fait, ton énergie, euh, voilà, qui apporte aussi beaucoup, comme je le disais au début, qui est très enveloppante, en fait. Merci. Donc, le compte Insta de Gwen, c'est Vibéré-Nantes, si je me trompe pas. Oui, ben je vais l'écrire pour ceux qui ne l'ont pas sur Insta. Non, c'est point Nantes. C'est point Nantes, il n'y a pas de Et alors, tiret. attends, j'ai mis un point. Vibéré.nantes. Voilà, ça Ouais. c'est mon compte Insta. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter Eh juste bien, par moi, rapport à ton livret, quand même, je veux aussi ajouter quelque chose par rapport au livret, parce que j'ai la chance de l'avoir en exclusivité. ouais, C'est du super beau travail, encore une fois. On voit merci. que tu t'es beaucoup appliqué. Je trouve que c'est un soutien qui vient aussi, encore une fois, déculpabiliser les gens, mais et c'est des courts instants que tu offres, en fait, Oui, un quart d'heure par jour, ça demande pas plus. à travers ce livret. Et il a un très beau nom, parce qu'il s'appelle Le Refuge Vibéré. Et je trouve ça très, très beau, parce que ça fait déjà un peu voyager dans la forêt ou dans la montagne, ou voilà. Et je Ouais. trouve ça très, très beau. Celui-ci, c'est un petit voyage dans la forêt, effectivement. Il y en aura d'autres après, il y aura la mer, la montagne. Voilà. Ok. Donc, merci pour ça aussi. Caroline a levé Merci. la main. Oui, Caroline. Oui, alors moi je n'avais pas de question particulière, mais je tenais vraiment à te remercier. Alors moi, les chants intuitifs, c'est pas mon truc, mais c'est pas grave en fait, parce que ta voix tout le long, elle m'a enveloppée. J'ai vraiment eu l'impression d'être dans un cocon. Et au moment du chant, c'est pas grave, j'ai remplacé par une musique que je D'accord. me suis rappelée d'ailleurs avec ton discours de départ. OK. Et en fait, c'est quand même ta voix qui m'a portée et je l'ai vécu avec une autre musique dans ma tête. Mais en fait, rien que ça, je trouve que tu as réussi à faire ça et à m'emmener avec ta voix.
d'un autre espace. Oui, oui. Et c'était juste génial. Merci. Ah ben, merci beaucoup. Merci à toi. Merci Caroline pour ce retour, parce que je trouve que c'est hyper important, les retours. Euh, Surtout là, quand on expérimente à travers l'écran. Oui. Mais du coup, moi, non, je voulais juste ben, vous remercier. Vous remercier d'avoir été là. Merci pour votre confiance et puis merci pour tous les beaux retours que vous faites parce que ben, ça donne envie de continuer. Ça donne envie de continuer à accompagner ben, des personnes de cette façon-là. Donc, merci beaucoup. Merci à toutes d'avoir été présentes ce soir. Le prochain live est prévu le 20 août, mais j'en dirai plus sur ce live-là, parce qu'il n'est pas sûr d'être maintenu. Pour l'instant, vous pouvez retrouver toutes nos ressources sur novaeunit.fr, les ressources offertes par les accompagnants, les ressources, mais aussi les lives. Je vous envoie la plupart du temps, enfin la plupart du temps, à chaque fois, le replay. Donc ce live sera bien en replay. Et donc, bah, si vous le voyez en replay, c'est que voilà, vous l'avez expérimenté. Je vous remercie beaucoup du fond du cœur. Et je vous remercie, donc merci de nous avoir offert cette parenthèse. Merci beaucoup Gwen pour cette superbe découverte. Bonne nuit. Maintenant, après la méditation, moi, je pense que je vais faire la même chose. À très très bientôt et bonne soirée. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci.